Le destin réunit un pauvre professeur veuf et son fils qu'il avait fait adopter il y a 8 ans dans sa classe. Il se languit de l'amour de son fils, mais se retrouve submergé par une surprise qui lui fait chaud au cœur. « Monsieur, les factures, s'il vous plaît », dit la voix de la réceptionniste. Larry reprit ses esprits et sortit de son sac à dos des liasses de billets qu'il posa sur le comptoir. Il avait épuisé toutes ses économies et emprunté de l'argent à ses amis et à des prêteurs. Larry était prêt à prendre n'importe quel risque pour sauver sa femme et leur bébé, qui était sur le point d'arriver. « Monsieur, voici votre reçu, merci, et bonne journée ». Larry saisit le reçu et se précipita à l'extérieur de la salle d'opération. Il attendait impatiemment que les médecins sortent et lui annoncent que sa femme, Demi, qui avait eu des complications pendant le travail, et leur nouveau-né allait bien. Mais un coup dur attendait ce père de famille de 31 ans. Les yeux pleins de larmes de Larry s'illuminent de joie lorsque les médecins ouvrent la porte et sortent. Il entendit les faibles cris de son nouveau-né, qu'il avait prévu d'appeler Roger. Larry commença à haleter et demanda « Docteur, puis-je voir ma femme et mon bébé ?» Le médecin pinça les lèvres et demanda à Larry d'être fort. « Qu'est-ce ce qui s'est passé, docteur? Ma femme va bien? J'entends mon bébé. Je veux les voir. Nous sommes désolés, monsieur Jefferson. Nous n'avons pu sauver que le bébé. » Larry fut bouleversé en suivant le médecin à l'intérieur de l'hôpital. Des larmes chaudes ont coulé sur son visage alors qu'il tenait son nouveau-né d'une main et touchait la main de sa femme décédée de l'autre. Si est la chose la plus douloureuse que Larry ait jamais vécue. Qu'est ce que je vais faire? Comment vais-je élever mon bébé tout seul? S'est-il écrié. 2 jours plus tard. Les invités sont partis après les funérailles, laissant Larry, père célibataire, et son nouveau-né pleurer la perte de la femme la plus chère de leur vie. Larry n'avait pas de parents, et sa femme était la seule personne qu'il aimait et avec laquelle il riait. Maintenant qu'elle n'est plus là, il ne trouvait plus de réconfort dans quoi que ce soit, pas même auprès de son bébé. Au fil des jours, Larry a fait de son mieux pour s'occuper de son fils. Il alternait entre son travail de professeur d'éducation physique et la garde du bébé. Dans les semaines qui suivirent, Larry eut du mal à élever Roger et ne savait pas comment gérer tout cela seul. Pour remuer le couteau dans la plaie, ses débiteurs ont commencé à l'appeler un par un pour lui réclamer de l'argent. Larry s'est retrouvé dans une impasse lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus élever Roger au milieu de ses difficultés. « Je ne peux pas laisser mon fils me regarder galérer. J'ai beaucoup de dettes et je ne peux pas lui garantir une bonne éducation », a-t-il déclaré, avant de prendre la douloureuse décision de confier son fils à l'adoption. Larry a placé Roger en adoption plénière et a commencé à se concentrer davantage sur son travail. Il travaillait dur jour et nuit, parfois même il faisait des petits boulots à temps partiel dans des magasins et des entrepôts après son service à l'école. « Merci de m'avoir remboursé, mon pote. Ma porte est toujours ouverte pour toi si tu as besoin d'aide à l'avenir », lui dit l'un des amis de Larry à qui il avait emprunté de l'argent. Larry soupira et n'arrivait pas à croire qu'il avait travaillé si dur toute une année pour régler toutes ses dettes. Si est alors qu'une étrange idée lui vint à l'esprit. Roger avait-il été adopté? Il espérait que non. Larry décida de récupérer son fils. Mais lorsqu'il retourna au foyer d'accueil, on lui dit que Roger n'y était plus. « Nous sommes désolés, monsieur Jefferson.
Votre fils a trouvé une famille gentille et aimante qui l'a accueilli 6 mois après que vous l'ayez placé en adoption. Avez-vous leurs coordonnées? Je suis désolé, monsieur Jefferson. Il s'agissait d'une adoption fermée, comme vous le souhaitiez. Découragé, Larry rentra chez lui et passa de nombreuses nuits blanches à pleurer près du berceau de Roger. C'était douloureux pour lui, mais il ne pouvait rien faire d'autre que d'accepter le fait que son fils était parti pour vivre une vie meilleure. Il pensait qu'il ne se reverrait jamais, mais le destin avait prévu autre chose. 8 ans ont passé, et un jour, pendant les cours et, attention, Larry courut après un garçon qui était tombé sur les rails alors qu'il faisait du vélo. Il a pansé le genou meurtri du garçon, où il a vu une tache de naissance particulière. Ce qui intrigue à Larry, c'est qu'il avait une tache de naissance similaire sur son genou. Il se souvenait avoir vu cette tache de naissance sur le genou de son bébé il y a des années. « Quel est ton nom? Es-tu nouveau ici ?» demanda-t-il au garçon. « Je m'appelle Ralph. Je me suis inscrit ici après la mutation de mes parents. Quel âge as-tu, Ralph? J'ai 8 ans, monsieur. » Le cœur de Larry s'emballa. Ralph pourrait-il être son fils, Roger? Plus tard dans la soirée, Larry a vu les parents de Ralph venir le chercher en voiture. Il semblait aisé et aimant. Bien qu'il soit heureux pour Ralph, il veut savoir si le garçon est son fils. Les jours passèrent et Larry n'arrivait pas à se concentrer sur autre chose que Ralph. Un soir, après l'école, il rendit visite aux parents du garçon chez eux, sous prétexte d'entraîner leur fils pour une course de vélo junior. Au début, les parents de Ralph ont cru Larry lorsqu'il leur a expliqué que leur fils avait besoin d'un entraînement supplémentaire pour améliorer ses performances à vélo. Mais ils ont commencé à avoir des soupçons lorsqu'il leur a demandé s'ils pouvaient voir les photos de Ralph enfant. Après avoir vu les photos, Larry a reconnu le bébé qu'il avait fait adopter il y a 8 ans. Il a appris que Ralph était leur fils adoptif, ce qui a confirmé ses soupçons. Larry ne put retenir la vérité plus longtemps et fondit en larmes, avouant qu'il était le père de Ralph et révélant pourquoi il avait été forcé de l'abandonner. « Je ne voulais pas qu'il soit élevé dans la pauvreté. Je ne voulais pas qu'il grandisse en me voyant galérer. Par la grâce de Dieu, j'ai pu régler toutes mes dettes en 1 an, et j'ai donc décidé de reprendre mon fils. Mais il était trop tard. Il avait déjà été adopté. Par vous. Les parents adoptifs de Ralph, M. et Madame Larson, compatissaient avec Larry, mais ils s'inquiétaient de la réaction de leur fils s'il apprenait qu'il avait été adopté. Nous l'avons caché à notre fils parce que nous étions inquiets de l'effet que cela aurait sur lui. Mais il y a peut-être quelque chose que nous pouvons faire, monsieur Jefferson, a commencé M. Larson. Vous pouvez nous rendre visite souvent en tant qu'amis de la famille pour passer plus de temps avec Ralph. Mais nous devons nous mettre d'accord sur quelque chose, nous ne lui révélerons la vérité que le jour de son 18e anniversaire. Larry accepta, car tout ce qu'il voulait, c'était être plus proche de son fils. Au fil des jours, il commença à rendre souvent visite à Ralph. Le garçon croyait que son professeur d'éducation physique préféré était l'ami de son père et il avait de l'affection pour lui. Mais 4 ans plus tard, alors qu'il se détendait dans la piscine avec sa famille, Ralph, 12 ans, a vu par hasard la tache de naissance sur le genou de son professeur. « Papa,
Maman, Larry et moi avons des taches de naissance identiques sur nos genoux. Comment est-ce possible ? S'exclama-t-il. J'ai entendu dire que seuls les membres de la famille, les parents et les frères et sœurs avaient des taches de naissance identiques. Il est donc de ma famille ? À ce stade, les parents adoptifs de Ralph et Larry ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus cacher la vérité à leur fils. Ils l'ont alors fait asseoir pour lui faire la plus grande confession de leur vie. Mon fils, quand tu étais petit, ton père faisait ce qu'il y avait de mieux pour toi, a commencé M. Larson. Mon père ? Mais papa, tu es mon père. Pourquoi dirais-tu une chose pareille à ton sujet ? Ralph, mon garçon, je suis ton père, cela ne fait aucun doute. Mais il y a une autre personne spéciale dans ta vie qui t'a amené à nous. Monsieur Jefferson, ton professeur d'éducation physique, est ton vrai père. Quoi ? Mon vrai père ? Papa, qu'est-ce ce que tu veux dire ? S'exclama Ralph. Mon fils, je suis ton père biologique. Je t'ai fait adopter quand tu étais bébé parce que je voulais que tu aies une vie meilleure. Je ne voulais pas que tu me voies me débattre avec mes dettes. J'avais peur de ne pas pouvoir te donner la vie heureuse que tu méritais. Je ne voulais pas gâcher ton enfance en me précipitant pour me libérer de mes dettes, expliqua Larry. Ralph a sursauté et s'est mis à pleurer. Il a serré ses deux pères dans ses bras et leur a dit « Je suis si heureux. J'ai deux papas et ils m'aiment tous les deux énormément. » Les trois parents ont versé des larmes de joie, réalisant que c'était ce que le destin voulait. Le garçon a continué à vivre avec sa famille adoptive, et Larry leur rendait souvent visite. Les années passèrent et Ralph grandit dans le cercle de l'amour et de l'attention de son père adoptif et de son père biologique. Il remercia son destin d'avoir enrichi sa vie et n'a jamais reproché à Larry de l'avoir fait adopter. Tu as fait ce qu'il y avait de mieux pour moi, papa. Tu voulais que je vive une vie heureuse. Tu ne voulais pas me voir lutter. Tu as fait ce que tout bon père ferait. Ralph a serré Larry dans ses bras et a dit au revoir à ses parents en pleurant avant de prendre son avion. Il partait dans un autre pays pour poursuivre ses études supérieures. Ses pères l'ont regardé avec fierté alors qu'il prenait l'avion, en lui souhaitant un bon voyage. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les parents font ce qui est mieux pour leurs enfants. Bien que cela lui fasse mal, Larry a renoncé à son fils pour lui offrir une vie meilleure. Pendant ce temps, les Larson ouvrent leur porte à Larry, sachant que si est la meilleure chose à faire pour Ralph. Un père est un modèle et une source d'inspiration qu'un enfant admirera, quelle que soit la grandeur qu'il atteindra. Lorsque Ralph a appris que Larry était son père biologique, il ne s'est pas mis en colère contre lui. Au contraire, il a compris la décision de Larry de l'abandonner et l'a toujours considéré comme un bon père. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.